Bonjour à tous, donc nous continuons le cours de Gambas en français. Donc nous allons ouvrir notre logiciel. Donc le voilà. Donc nous avons vu précédemment comment ouvrir un nouveau projet, faire un nouveau projet. Nous allons ouvrir un projet. Alors pour ouvrir un projet, nous n'avons vu. Donc on avait fait notre voilà. Donc on avait vu notre application, notre document, notre logiciel que nous avons renommé en test 2. Donc vous allez dans test 2. Donc vous avez tout ici, comme on a vu précédemment, test et main. Et donc vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour ouvrir votre projet qu'on a fait précédemment. Donc là, il arrive. Donc là, vous avez toujours les tutoriels. Donc suivant, suivant, etc. Vous les regardez parce qu'ils ne peuvent vous être utiles. Donc là, vous mettez fermé. Et nous continuons. Nous avons le message que nous avons créé et qui a donné notre message quand nous cliquons sur notre bouton. Maintenant, nous allons voir les labels. Nous allons voir donc les labels. Donc nous redimensionnons notre voilà, message info. Alors notre label va se trouver dans les composants. Donc, vous allez voir, label ici, le nom s'écrit label. Vous cliquez ici, hop, vous mettez votre label. Et voilà, donc vous avez votre label ici. Donc voilà. Donc voilà votre label. Donc on va lui mettre une petite couleur aussi à ce bouton. Donc on peut même changer la couleur de info. Donc moi je vais chercher une autre couleur du texte info ici. Alors vous allez dans les menus ici de votre pour redimensionner, faire de la couleur, redimensionner les borders, c'est-à-dire le tour. Donc vous allez dans foreground. Foreground, donc c'est pas ordre alphabétique, hein. Donc ne vous cassez pas trop la tête. Donc vous allez chercher dans les F, donc c'est dans ordre alphabétique ici. Donc foreground ici. Donc vous êtes toujours dans votre bouton. Regardez bien que vous êtes dans votre bouton et que vous avez, c'est-à-dire qu'il faut bien cliquer ici. Donc foreground, nous allons cliquer ici. Et nous allons mettre une couleur ici. Donc là, ce sont des couleurs du système. Mais vous pouvez choisir votre couleur libre. Donc vous êtes dans libre. Moi, par exemple, je veux... Allez, on va prendre cette couleur-là. Choisir cette couleur-là et vous le mettez donc OK. OK. Donc voilà, votre foreground. Donc si vous exécutez, vous devez voir votre couleur ici avec info. Donc on a vu le foreground, on va voir maintenant la couleur d'arrière-plan du bouton. Alors vous allez dans background. Dans background, donc ici. Cliquez sur background et voilà. Donc on va lui prendre, allez, on va lui prendre un gris. On va lui prendre un gris. Et je vais rechanger la fenêtre, le foreground, je vais le rechanger. Donc dans le foreground, je repars dans le foreground. Donc ici, je vais lui changer la couleur parce que je vais lui mettre, allez, un petit truc comme ça. Donc vous l'enregistrez et vous mettez à exécuter. Donc ça vous donne un petit truc comme ça. Par contre là on ne voit pas le foreground, la différence. Donc je vais recharger le foreground. Chez vous aussi, hop, on va lui mettre allez, un vert. Vert. Bon. Attendez. Alors là vous avez fait une erreur, vous revenez en arrière. C'est comme ça. Alors là, info. Alors foreground, mon foreground, ici. Ok.
Donc, foreground, non, attends, le foreground, c'est dans le background comme j'avais dit. Voilà. Et on va lui mettre le vert. Ok. Enregistrer là. Et là c'est bon. On devrait avoir le vert autour de votre truc. Donc ça donne un petit peu mieux. Hein. Donc un peu plus joli. Nous avons vu comment faire notre arrière-plan, notre avant-plan. Alors on va comment mettre un message ici. Donc vous cliquez sur votre bouton, vous accédez donc ici, donc vous faites ce qu'on a fait précédemment, et donc là on va lui mettre le label. Donc le label vous demande plusieurs choses, donc vous mettez le label 1 point texte. Donc pour écrire du texte, hein, dire après il faudrait mettre texte, hein, label.texte, sinon il n'affichera pas le texte si vous ne mettez pas ça. Vous mettez 1 égale les guillemets et vous mettez entre guillemets, je vais mettre les guillemets et vous mettrez par exemple bonjour. Donc voilà le bonjour qui est ici. Là vous mettez enregistrer ici. Et là, vous envoyez. Vous voyez votre label, elle n'y est pas donc. Mais quand vous allez cliquer sur information, vous allez voir votre label qui va s'afficher. On clique, vous avez bonjour ici. Donc vous avez donc bonjour ici. Donc continuons. En cliquant sur la croix. Nous allons donc dans info et nous allons voir notre text box. Nous allons voir notre text box qui se trouve ici. La text box, vous la prenez ici et vous la mettez là. On va mettre info ici et nous allons prendre un autre bouton ici. Ok, donc ce sera le bouton 2 et on va lui mettre info 2. Donc nous allons dans texte. Donc regardez bien, vous allez cliquer sur votre bouton 1. Vous allez dans texte. Donc vous n'êtes pas ordre alphabétique, hein, F, H, T. Et là, vous marquez info 2. Bien marqué info 2. Cliquez sur votre bouton et vous allez mettre votre texte box ici point texte et vous mettez entre parenthèses et vous mettez bonjour, comment allez vous. Donc, vous avez vu, hop, on enregistre et on exécute. Donc nous voyons notre texte box cette fois-ci. Donc ici, on va le mettre info bonjour. Comment allez-vous? Donc vous avez les deux messages qui sont arrivés dans ces deux composants. Donc c'est tout pour le moment. Donc avant de vous quitter, je vais donc vous proposer des liens qui va vous permettre de voir beaucoup plus de choses que je vous en dis. Donc sur la généralité de Gambas, de ses composants, etc. Ce sont des sites qui vont vous permettre d'apprendre. Donc je vais vous les ouvrir maintenant. Alors j'ouvre le site. Donc vous voyez, je vais d'abord aller sur source gambasforge.org qui donne un site aussi en français.
Et vous allez voir plusieurs thèmes. Ce sont des logiciels faits. Là, ce sont plutôt des logiciels faits avec des forums, des conseils, etc. C'est donc très bien. Donc vous pouvez vous en servir de code comme exemple, etc. Donc pour aller un petit peu apprendre, vous allez dans gambaslinux.eg2.fr. Pareil, vous avez ici pour apprendre, pour faire par exemple des boutons, des checkbox, des color choosers, des couleurs, etc. Jusqu'en bas. Vous avez d'autres qui vont vous permettre d'apprendre sur Gambas. Et le troisième qui est donc un wiki. Donc qui est donc le wiki Gambas, qui est donc gambasdoc.org et qui va vous permettre aussi de voir des références sur Gambas et de trouver des choses. Ben, c'est tout pour ce tuto, donc je vous quitte et je vous dis à la prochaine.